Namasté, bonjour à tous, c'est Céline Coaching. Ce soir, je vais vous parler des 5 langages de l'amour, ce best-seller international de Gary Chapman, qui est conseiller conjugal et animateur de séminaires pour les couples. Donc, dans ce concept, il y a 5 manières de manifester notre amour et votre façon de le faire ne sera pas forcément la façon de faire de votre partenaire et inversement. On aura donc l'impression de ne pas être aimé alors que pour l'autre, tout a été fait pour en témoigner. Donc, dans les 5 langages de l'amour, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et les services rendus, ainsi que le toucher physique. Ces langages sont valables pas uniquement pour le couple, mais pour toutes les relations. Il convient donc de savoir comment fonctionne votre partenaire et d'utiliser son langage. Donc, les paroles valorisantes, c'est précisément, ce sont des mots d'appréciation et des compliments qui sont purement verbaux. Donc, ce sont de puissants communicateurs d'amour. Comme je vous disais dans les affirmations positives relatives au tableau d'intention dans la première vidéo, merci par exemple est un puissant mantra, de même que je t'aime. C'est la méthode Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. De préférence, utilisez ces paroles sous forme d'affirmation. Évidemment, tout cela n'a de sens que si les compliments sont sincères, ressentis et partagés, puisque l'autre sentira 95% de ce que vous avez dans le ventre et dans le cœur et 5% seulement des mots que vous prononcez. Vous pouvez utiliser des paroles encourageantes, des paroles humbles. Exemple, bien sûr le traditionnel je t'aime et également toute cette toile qui se tisse autour, tout ce champ lexical qui va vibrer avec cette énergie d'amour et de bienveillance, des paroles d'encouragement comme on pourrait le faire, comme on aimerait le recevoir pour soi ou le faire pour un enfant. Voilà, tu m'as manqué, je suis avec toi. Ton dessin est magnifique, c'est souvent des paroles qui touchent. Et lorsqu'on réalise, si vous pratiquez un certain art, la musique ou la danse ou un art graphique, c'est aussi intéressant de pouvoir partager ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à travers les actes de l'autre. Voilà. Donc ce sont des affirmations très simples et directes. Ça fait toujours plaisir à entendre. Ensuite, les moments de qualité. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est passer des moments de qualité ou plutôt privilégier la quantité des moments qu'on passe avec l'autre, avec son partenaire ou alors même avec son enfant ou alors avec toutes les personnes finalement qui nous entourent, ou est-ce que c'est plutôt la qualité? Ce sont des moments en fait où on accorde à notre partenaire une attention particulière et c'est important de clôturer des cycles d'activité pour pouvoir en ouvrir d'autres et consacrer son temps à des relations spécifiques. C'est aussi ce qui pêche parfois dans les couples qui sont installés depuis un moment ou qui ont une certaine routine et qui ne s'accordent plus ce temps-là pour privilégier en fait, pour vivre à fond. Donc, ensuite le troisième langage, les cadeaux. Voilà, donc ça fait partie intégrante de l'amour, les cadeaux, puisque c'est, on en revient toujours donc à la gratitude. Donc, ça peut être acheté, trouvé ou confectionné, ou simplement c'est une valeur qu'on porte à c'est la valeur de quelque chose qu'on va offrir à la personne. C'est pas forcément la valeur du cadeau en lui-même, c'est le fait qu'on ait pris soin de témoigner, qu'on aspire à ce que ce lien soit nourri. Toutes les mamans se souviennent encore du jour où leur enfant ont offert un joli bouquet de fleurs, par exemple, cueilli dans le jardin ou dans les champs. Voilà. Après, si vous n'êtes pas sensible aux cadeaux,
et que vous n'en offrez jamais, peut-être que votre partenaire, lui, n'est pas du tout comme vous et que c'est important que cette relation soit visible à travers des objets. Voilà. Donc, peut-être c'est le moment de lui demander qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Voilà, donc si vous pensez en plus être mauvais en cadeau, donc là vous vous envoyez un auto-jugement, vous pouvez ne pas hésiter à vous faire conseiller ou le mieux c'est de rester simple et puis d'être à l'écoute du don de sa présence en fait que vous faites à travers ce cadeau, être disponible pour la personne. Les services rendus sont toutes les aides en fait qui pourraient faire plaisir à votre partenaire. Par exemple, le soutenir. J'ai le cas d'une personne qui, par exemple, est en reconversion professionnelle, qui aimerait se sentir accompagnée, en tout cas considérée dans cette nouvelle tâche, lourde tâche et lourde responsabilité. Et je dis bravo parce qu'elle est en accord avec ses valeurs. Elle prend du temps pour vivre ce qui est important pour elle. Elle aimerait être reconnue dans son authenticité. Voilà. Donc les services rendus, ça peut aussi être tout simplement préparer un bon petit plat, voilà, participer à la vie de la maison ou des sorties ou des relations ou des célébrations, des fêtes. Donc ça peut paraître vraiment anodin ou terre à terre en fait, mais ça parle énormément à ceux qui y sont sensibles. Voilà, donc ça peut être le cas de vous ou de votre partenaire. Au début de la relation, c'est fréquent et petit à petit, avec les années, des fois ça s'estompe. Donc, 5e langage, le toucher physique. Le toucher est un moyen de communication du sentiment de l'amour, donc l'étreinte des mains, l'enlacement dans les bras, etc. Donc c'est instinctif en fait, hein, ça se fait naturellement. Mais pour certaines personnes, le toucher n'est pas forcément le langage de l'amour, qu'ils comprennent le mieux. Il y a des personnes qui sont tactiles et câlines, d'autres moins. Et puis ça fluctue aussi en fonction de l'âge et de nos humeurs, de ce qui survient dans notre vie, des cycles qu'on vit, qu'on traverse. D'accord? Donc le contact sera parfois plus fort qu'un mot prononcé. Par exemple, un massage, aussi bien qu'une main posée sur l'autre. Et puis, même au-delà, s'engager dans des stages ou des pratiques de respiration, de passion commune ou de danse. Voilà. Donc, découvrir le langage de l'amour de votre couple, c'est important pour pouvoir préserver ce lien, l'alimenter et continuer à être sensible à ce qui se joue dans la relation. C'est vrai que ces différences de langage sont généralement issues de notre enfance ou de notre adolescence, de pouvoir également oraliser ce que nous on aime et poser la question à l'autre de ce qu'il ressent quand on utilise l'un des 5 langages pour pouvoir avoir une continuité dans la relation. Sinon on arrive à une incompréhension totale, comme je peux le voir dans certains couples, et même un cercle vicieux qui termine par je ne fais plus d'efforts, et puis c'est la porte ouverte au réservoir émotionnel et peut-être une rupture à la clé. Si vous pensez qu'il est possible d'enrichir votre relation, voire de la sauver en réapprenant à se parler, vous pouvez aussi venir en coaching duo à l'Institut Pleine Conscience pour permettre cela. Voilà, je vous dis à très bientôt.